Bonjour Anthony. Salut, salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, superbement bien. Et puis je suis surtout très content Anthony parce que je t'ai avec moi pour 20 minutes. Tu es avec nous pendant une bonne vingtaine de minutes et je peux te dire qu'on a de la matière, on a de quoi parler. Est-ce que je te fais un petit sommaire? S'il te plaît. Allez, alors, on va forcément parler de ta relation avec l'excessive, la volcanique Mélanie, mais on va aussi faire un flashback parce qu'on va reparler des Marseillais en Thaïlande. Tu vas nous donner un peu plus d'un an après les véritables raisons de ton départ. Tu vas me parler également de ta vie aujourd'hui, de ta vie actuelle, parce que tu n'es plus célibataire, tu es heureux et amoureux en couple, et donc tu vas tout nous partager. Mais Allez. il faut juste patienter quelques secondes à la maison. Vous connaissez la tradition, ça se passe juste après ça. Eh ben je te fais rire ou quoi? Oui, très drôle. J'aime beaucoup. On voit que tu connais bien ton métier, Sam. Ah ben encore heureux, j'ai envie de te dire. Après plus de 100 euh. websams et 200 en toute intimité, si je ne connaissais pas mes dialogues, il faudrait peut-être que je change d'activité. Je suis d'accord. Anthony, on va commencer par le commencement. Et le commencement, c'est les Marseillais en Thaïlande. Et de Yes. mémoire, à l'épisode numéro 31, non, je n'ai pas regardé sur Google, je vous rassure. Donc de mémoire, tu avais appris à tes camarades et par la même occasion aux téléspectateurs que tu partais pour des raisons professionnelles, parce que tu avais des impératifs professionnels très importants. Et là, je te vois sourire. Et Quoi je veux qu'un an après, tu me donnes les vraies raisons. C'est parti, c'est à toi. Allez, ok. C'est très simple. Effectivement, c'était pas uniquement professionnel. Du moins, la vraie raison, c'était que j'avais vraiment du mal à m'intégrer. C'est-à-dire que c'était un groupe qui était déjà soudé, qui se connaissait déjà de l'extérieur. Donc, arriver dans un groupe qui se connaisse déjà, avec en plus de ça des caméras et une grosse production comme celle des Marseillais, c'était très 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 compliqué pour moi. Donc, j'ai décidé de partir. En plus, c'est vrai que le côté professionnel, j'ai quand même un travail j'ai un métier dans la vie et vu que j'avais pas très bien organisé mon départ, je me suis dit autant que je parte parce que quoi qu'il arrive, je suis pas bien dans cette émission, donc autant rentrer. Mais ce qui devait être compliqué quand même pour toi, c'est que toi, t'as commencé ta première télé-réalité sur quand même un gros paquebot, quoi. En gros, t'as C'est pas ça. commencé par le Petit Zodiac, t'es allé directement dans le Titanic et tu n'as pas été insubmersible, toi non plus. Voilà, et je me suis noyé direct, quoi. Ah mais carrément. Bon, t'as quand même fait 31 épisodes. Mais bon, là j'ai l'impression quand même que tu t'arrondis bien les angles. J'ai l'impression que tu m'as fait un joli paquet cadeau, avec une réponse bien préconçue, parce que je les connais moi les réponses préconçues. Oh là, ça va, il est fort, il est fort. Et je connais ses yeux rieurs également, donc Anthony, on approfondit un petit peu, tu ne m'en veux pas, on poursuit. J'aimerais savoir si on t'a demandé de donner ce prétexte, ou alors si tu avais réellement des impératifs. Alors, très sincèrement, la production m'a laissé le choix. Elle m'a dit soit tu donnes les vraies raisons qui sont que tu souhaites partir parce que tu te sens pas. Donc ils m'ont donné bien évidemment d'autres possibilités pour que je puisse rester, mais moi je voulais vraiment partir parce que je me sentais vraiment pas bien dedans. Et ils m'ont dit donc soit tu donnes les vraies raisons parce que tu te sens pas bien, soit tu donnes une autre raison. Et vu que je voulais pas pointer du doigt les autres candidats parce que c'est pas leur faute, c'était moi, j'arrivais pas à m'intégrer, c'était comme ça, voilà, c'était mauvais timing, mauvaise vibe, c'est tout. Donc j'ai dit non, autant que je donne une autre raison et ça va le faire, ça va bien se passer. Bon, ça va, c'est pas bien méchant, mais qu'est-ce qui te gênait en fait? C'était le fait d'avoir les lumières, les caméras, les séquences, ça manquait de, je sais pas, de spontanéité pour toi peut-être? Pour moi, en fait, je m'attendais à ce que ce soit vraiment. En fait, on m'avait dit au casting que t'inquiète pas, on te demandera pas de faire des choses, rien du tout. Donc je suis parti serein en fait, et on me disait t'inquiète pas, tu vas être comme ci, tu vas être comme ça. Donc on m'avait un peu moussé quoi. Et sauf que je suis arrivé là-dedans, j'ai vu que ça tournait autour de certaines grosses têtes, et nous on n'était que des petits électrons autour qui rôdaient. Donc je me suis dit non, en fait c'est pas ça. Et en plus de ça, les caméras qui me gênaient parce que c'était ma première télé. Bon, aujourd'hui c'est différent, mais première télé commencée par les Marseillais, au final c'était compliqué en fait. Ah bah je viens de croire, mais tu parles de qui en parlant des grosses têtes? Tu fais référence à Jessica, Julien, Kim? Voilà, Julien, Jessica, etc. Donc bon, après, ce qui est normal, on est là pour faire de la télé, on n'est pas là juste pour se dorer la pilule, c'est normal, c'est aussi de la télé-réalité. Faut qu'il y ait de la matière, faut qu'il y ait du contenu. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à quelque chose d'aussi gros en fait. Pourquoi? C'est-à-dire que t'as vu en eux les rois de la matière, les rois du contenu? Ouais, ils savent.
Ils s'y connaissent bien, ils connaissent bien leur métier. Ça veut pas dire que ce sont des bons acteurs. Ah oui, Loin bien de sûr, là. je suis d'accord. J'ai le même avis. Loin de là, loin de là. Mais ils savent très bien, très bien. C'est leur métier en fait. Ça y est, c'est leur métier et ils sont bien tombés dedans. Ouais, toi, tu voyais peut-être pas ça comme un métier à ce moment-là. T'avais eu une relation avec qui? Parce que là, j'ai un petit trou de mémoire. Kim, mais c'est pas une relation, hein. Oui, c'est vrai. Alors, non, mais c'était très furtif avec Kim, hein. Ouais, c'était un bisou. On était, je te cache pas qu'on était un petit peu pompette et l'abus d'alcool est dangereux pour Il la y a santé. juste eu un bisou? Un bisou. Par contre, avec Jessica, il y a eu plus. Non, alors il y a sorti qu'il y avait plus, mais vraiment pas du tout. Tu n'as jamais couché avec Jessica dans les Marseillais en Thaïlande? Jamais de la vie, mon Dieu que non. Il y a même pas eu un petit bécotage? Rien. Rien du tout, t'es sûr? Ah ben, je sais pas. Mais je te jure, rien. J'ai Bon. fait un bisou. Sur la Torah d'Israël, comme dirait Mélanie. Ah ouais, sur la Torah, la Non mais vérité. c'est pas bon. Blasphème. Ah non, je fais le signe de croix alors que je parle de la religion. Oh là là, ne regardez pas. Starfoula, comme on dit chez nous. Starfoula, exactement. Et de mémoire, dans les Marseillais, avant de parler de ta relation avec Mélanie, dans les Marseillais, tu étais très ami avec Norma et Aurélie, qui étaient les deux petites nouvelles. Aurélie Prestonnier était le vilain petit canard de la saison, tout le monde la détestait. Et toi, tu allais vers elle, tu l'aidais, tu prenais soin d'elle. Pourtant, si je fais le parallèle, dans la Villa des Cœurs Brisés 2, à l'arrivée de Martika, t'as pas été très tendre. Tu l'as pas aidée, alors que tout le monde est contre elle. Alors, c'est pas pareil. Aurélie, on est arrivé en même temps. On est arrivé en même temps avec Norma et voilà, on avait déjà créé des liens pendant tout le trajet de l'aéroport, etc. Donc c'était pas pareil. On était soudés déjà en arrivant. Martika, je la connais ni d'Eve ni d'Adam et elle est arrivée. Elle a voulu arriver d'une manière qui était sûre et certain que ça allait créer des tensions. Ah, débrouille-toi ma petite, c'est pas mes histoires. Moi j'ai déjà Mélanie à gérer, moi à gérer. Ça fait déjà beaucoup, donc je l'ai pas aidé, mais je l'ai pas enfoncé non plus. Voilà, ça faisait sa vie en fait. Tu penses qu'elle est arrivée en terre conquise parce qu'elle avait déjà participé à la saison 1, c'est ça? Pour moi, je pense qu'elle est arrivée, voilà. Vu qu'à mon avis, elle s'est dit, allez, c'est bon, je suis une ex-candidate de la Villa saison 1. Bougez pas, j'arrive, la saison 2, je suis là, je connais le business. Donc, le problème, c'est qu'en faisant ça, elle est tombée sur des grosses têtes qui étaient présentes, donc, dont Jazz et Anaïs. Et c'était sûr que ça allait mal se passer. Donc, à partir de là, c'est bon, quoi. Oui, d'accord, mais pourquoi tout le monde la déteste autant? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? C'est pas qu'on la déteste, au contraire. Moi, Martika, j'ai rien contre elle, mais fait les choses correctement, en fait. Après, c'est une fille qui a un bon fond, vraiment, hein. J'apprécie cette fille. Mais, j'ai pas plus d'affinité que ça avec elle. Maintenant, voilà. Si elle venait me parler, elle venait me parler. Si elle venait pas me parler, elle venait pas me parler. C'était pas le souci, quoi. Mais c'est juste que, voilà, arrive d'une manière différente. N'arrive pas et dis pas, allez, je vais prendre tous les mecs, on va aller à la pétanque et en plus, toi, Anto, tu me plais. Pas moi, Anto, mais l'autre. Ouais. Ah oui, Voilà, mais pourquoi elle était open space? Je sais pas si c'est open space, mais je pense qu'en fait c'est une séductrice dans l'âme, tout simplement. Elle a rien de méchant cette fille, c'est juste une séductrice dans l'âme et voilà, et ça a pas plu à certaines. Bon, elle aime plaire et c'est pas passé avec tout le monde. On va ouvrir maintenant, Anthony, un dossier assez sensible parce que c'est le dossier Mélanie. C'est le dossier. Bah oui, c'est le dossier de ton ex. Avant qu'on parle de ton départ, de son départ également. J'aimerais que tu m'expliques qu'est-ce qui t'a charmé, parce que de prime abord, moi c'est vrai que je vous trouve quand même très différents. Oui, mais complètement. On est complètement différents, mais c'est vrai que ce qui nous a, enfin pour ma part, ce qui m'a un petit peu plu chez elle dès le départ, c'est le côté archi good feeling, quoi. C'est-à-dire bon délire, c'est-à-dire de l'humour tout le temps, on rigolait, mais à pleurer de rire. Ce côté un petit peu où on pouvait être soi-même, pas besoin de se cacher derrière 14 000 carapaces ou techniques de drague. Non, t'arrives, t'es toi-même, tu rigoles, ça passe. Ouais, genre t'as un bout de salade dans les dents, c'est pas grave. Aucun problème. Mais j'ai un bout de salade là? Non, je te promets que non. Non, mais c'est vrai que quand on date, d'habitude les premières fois, tu fais attention à tout, t'as un bout de salade, tu deviens rouge, t'es pas bien. Non. Là, ce que tu veux dire, c'est que toi, t'étais pas dans cet état d'esprit avec elle. Zéro, niet, c'est-à-dire nature peinture. Et elle pareil. Donc c'est passé direct en fait, le feeling. Et qu'est-ce qui t'a pas plu, à contrario? À quel moment t'as découvert qu'elle était plus excessive que ce que tu ne croyais? Sur 2 points. On est dans une coloc à plusieurs. Et vivre en communauté, c'est quand même important. Et je voyais que pour elle, vivre en communauté, ben en fait, elle s'en foutait. C'était, en gros, je t'emmerde, mais si t'es pas content, c'est pareil. Sauf que moi, ça me mettait aussi en porte-à-faux. Et le pire, c'est que ça partait toujours en vrille pour rien. Plutôt que de pouvoir tempérer les choses et dire allez c'est bon, c'est pas grave, juste me parle plus comme ça la prochaine fois ou me dis pas des trucs comme ça la prochaine fois mais laisse tranquille. Non, ça partait en vrille. On dirait que son but c'était que ça en vienne aux mains. Et là je me suis dit en fait, elle est vraiment dans un côté d'excès, un niveau d'excès que j'ai jamais connu de ma vie en fait. Mais elle est excessive ou hyperactive? Les deux. Ah,
Et ouais, il y a un problème, il y a une petite fusion des deux là. Et quand c'est le cas, une hyper excessivité, c'est compliqué. Mais à quel moment tu t'es dit, c'est pas possible, je me vois pas faire ma vie avec elle, je me vois pas l'emmener en soirée, la présenter à mes parents. À quel moment t'as réalisé que ça n'allait pas le faire? C'est pas que la présenter à mes parents, ça a été un problème. Bon, déjà, ma mère qui est religieuse, si je lui ramène une femme qui dit sur la Torah toutes les 3 secondes, elle va me mettre 3 claques, elle va me dire chérie, je m'en fiche, qu'est-ce que tu fais? Ça c'est sûr, ça c'est certain. Mais non, c'est juste que sur du long terme, je m'y voyais pas en fait. Dès qu'on devait parler sérieusement, attention, je pointe pas du doigt Mélanie et tout n'est pas de sa faute parce que moi aussi, j'avais pas forcément envie ou besoin de me projeter, et j'avais du mal, mais en temps normal, j'y arrive. Et là, c'est vrai que pour le coup, parler sérieusement, c'était toujours une galère. Une galère, une galère, une galère. Sortir les rames. Elle t'a dit je t'aime? Ouais, Et toi, tu lui as dit? je crois. Tu te souviens pas? Ah, je sais plus. Si. En fait, je lui ai dit que j'avais des sentiments, quoi. Donc, c'est pareil. Je lui ai pas dit je t'aime, mais je lui ai dit que j'avais des sentiments. Est-ce que tu t'imaginais qu'elle puisse avoir une réaction aussi forte quand t'as annoncé ton départ? Pas du tout. Enfin, je savais que ça allait partir en vrille. Une réaction normale de Mélanie, ça n'existe pas, à part pour Noël, et encore. Mais à ce point qu'elle vienne jusqu'à dehors me rechercher pour me dire je suis amoureuse, machin, reste. Non, je me attendais pas à tout Oh, ça. ça me fait des frissons là quand tu me racontes ça. Tu sais, j'ai l'impression de regarder un téléfilm sur M6, tu sais, le truc. Non. C'était la saison 72 des Feux de l'amour, au final. Voilà. Non, mais c'est exactement ça. Mais en gros, elle vit à 3000 les émotions, quoi. Complètement. Et en plus de ça, à cela se rajoute le fait qu'on soit quand même dans un cas de télé-réalité où toutes les émotions sont multipliées par 10, et ça, je peux vous le dire, c'est vrai. Ouais, c'était beaucoup d'émotions venant de la part de Mélanie, et donc forcément pour nous aussi. Mais honnêtement, est-ce que t'es parti parce que tu voulais partir? Auquel cas, tu vas m'expliquer pourquoi t'as pris cette décision. Ou est-ce que t'es parti parce qu'en gros, on t'a dit, bon bah Anthony, c'est bon là. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois maintenant. Il est temps que tu partes, fais pleurer un peu Mélanie et ça fera du bien aux épisodes. Non, parce que justement, avec cette production, il y avait une belle relation de confiance. On faisait ce qu'on voulait. Après, s'ils pouvaient nous aiguiller sur la meilleure manière de faire les choses, ils nous conseillaient, mais sinon, on était sur une belle relation de confiance. Et non, au contraire, la prod ne voulait absolument pas que je parte. Au contraire, ils étaient choqués. C'est juste que pour la 750e fois, Mélanie m'a manqué de respect. Et en temps normal, déjà, ça aurait fait déjà un bon moment que je l'aurais quitté parce que c'est des choses que j'accepte pas. Et là, pour le En plus, coup, devant ton pote Vincent. et en plus, devant mon pote Vincent, en plus, je suis en train de la défendre, en train de dire à Vincent, écoute, qu'elle l'affaire, vous calculez plus, laisse tomber, c'est pas grave. Moi, c'est vrai qu'elle me gave, mais j'ai des comptes à régler avec aussi mes 2 autres mousquetaires. Donc, laisse tranquille, et elle arrive et elle me manque de respect. Et là, je me suis dit, en fait, Anthony, tu fais quoi? T'acceptes encore une fois, et tu pars main dans la main avec elle, comme un sbotch, parce que au final, c'est ça que c'est comme ça, c'est pour ça que je serais passé, un sbotch. Donc, ou sinon, tu prends la décision que tu as envie de prendre, c'est-à-dire, mettre ta fête de côté, certes, mais dire les vraies choses, c'est-à-dire, tu peux pas continuer avec une fille comme ça, qui te manque de respect, et là, il faut que ce soit la dernière. Et c'est soit, je la quittais et je restais, mais dans ces cas-là, ça voulait dire quoi? Que j'allais rencontrer des filles et avoir des dates. Mais j'allais pas être dedans. Devant elle, en plus, c'est pas possible. Devant elle, ça allait foutre un bordel monstre. Ça aurait été aussi lui manquer de respect. Or, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Elle peut me manquer de respect, y a pas de souci. Mais j'ai pas envie d'entrer dans ce jeu-là. Donc non, j'ai pas en plus non plus envie de prendre les filles qui vont venir pour moi pour des cons, désolé. Donc non, pars sur une bonne image. T'as eu ta relation. On était tous là pour quelque chose de sincère. Et pars sur une bonne note, tout simplement. J'aimerais te montrer maintenant, Anthony, une petite vidéo. Et je sais que J'ai peur. Ouais, je sais que t'as peur, mais je sais que tu l'attends aussi. Moi, c'est la première fois que j'ai vu Mélanie comme ça. Sur le coup, quand j'ai vu sa réaction, j'ai cru que c'était un petit moment d'excès. C'était pendant son interview en toute intimité. Je te montre l'extrait. Allez, ça dure une petite minute. Et juste après, on réagit, d'accord? Allez, ok, c'est bon. Avec ton départ, c'est la première fois depuis que je te suis dans le Bachelor que je te vois véritablement honnête, que je te vois vulnérable et que j'ai l'impression de voir véritablement la vraie Mélanie. Et là, je te vois angoissé parce que je sais que je touche un point sensible. Pourquoi tu pleures? Non, attention, reste assis, reste assis. Non, je pars pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais dis-moi la Mais vérité. je pars pas, j'ai une poussière dans l'œil. Ah, pardon. Ouais, T'as j'ai une poussière dans l'œil. une très grosse poussière. Allez, reste auprès de moi, t'inquiète pas, allez, tiens-moi la main. Tout va bien se passer, Ne pleure pas, je suis pas là pour te faire pleurer quand même. Tu vas pas avoir un petit mouchoir. Tu vois, regarde. Toi, je suis une musique. Tiens, regarde. Non. Oh, Prends un mouchoir, vas-y. Ah, mais attends, après le maquillage, il va couler. Là, Ah bah oui, en plus Jean-Marc il t'a fait un super maquillage. Jean-Marc c'est le maquilleur qui est avec nous sur l'émission en toute intimité et on le salue. T'inquiète pas, t'as un superbe teint. Allez,
Allez, souffle un bon coup. Tu sais, comme les femmes enceintes. Qu'est-ce que je peux dire pour te faire rire? Rien, c'est pas qu'il fait. Alors fais-moi rire. Je vais essayer. Allez, garde les mouchoirs, y a pas de souci. Et oh, c'est bon, on a le droit de pleurer. Je sais que ton père il t'a dit qu'il fallait pas trop pleurer pour pas montrer sa sensibilité. Moi je te dis que t'as le droit de pleurer. C'est pas grave de pleurer. C'est beau de pleurer, ça prouve que t'as des émotions, que t'as des sentiments. Les gens jusqu'à présent ils te connaissent que... Bon, c'est pas tout le temps très glamour hein, avec le mouchoir, mais... Ouais, là, je le dis comme ça. Mais non, honnêtement, elle m'a beaucoup touché, Mélanie. Là, t'as eu face à toi, en gros, la réaction des mois après le tournage, parce que vous aviez tourné il y a quoi? Il y a à peu près 8 mois? Ouais, au mois de mai, ouais. Quand t'as une réaction pareille 8 mois après, c'est qu'il y a quelque chose. Mm. Elle a été marquée, j'ai l'impression, par votre relation. Hein. Mais comment te dire, ça me touche de voir ça en fait, parce que mais je l'ai déjà vu dans cet état-là, même en privé, hein, parce que je l'ai aussi vu en dehors. Mais je le connais ce vrai visage de Mélanie, et c'est vrai que c'est touchant, mais ça change pas la finalité de la chose au final, qui est que on ne peut pas être sur une relation sur du long terme avec Mélanie. Donc c'est vrai que c'est touchant, c'est vrai que elle a un bon fond et on le voit, et ça me fait plaisir aussi quelque part que justement en toute intimité que les gens puissent voir Mélanie comme ça, parce que c'est son vrai visage. D'accord, qu'on soit tous d'accord, c'est son vrai visage, et c'est une femme qui a de vraies valeurs et des principes et qui a un bon fond. Mais ça change pas la finalité de la chose, qui fait que elle et moi, c'est malheureusement pas possible. Mais si elle se met dans cet état, c'est parce qu'elle... Est-ce qu'elle t'aime encore? Peut-être, je sais pas, je vais pas parler au nom des absents, je sais pas si elle m'aime encore ou pas, et j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Donc si c'est le cas, voilà. Mais vous en avez parlé? Est-ce que vous avez eu une discussion? Je sais que vous avez essayé de vous remettre ensemble pendant une semaine après le tournage. Oui, et pendant quelques semaines, mais ça se passait bien, mais après le problème c'est que bon, déjà relation en distance, mais bon, ça c'est pas un souci, on s'est quand même vu dans le sud, on s'est vu sur Paris, mais voilà, c'est difficile de se projeter, et ça partait toujours dans des coups d'excessivité, et c'est dommage. Donc on revient encore une fois au même problème. Tu vois ce que je veux dire? Au final, ça aurait pu être une très bonne amie, et peut-être pas la femme de ma vie, tout simplement. Tu regrettes rien quand même? Absolument rien, absolument rien. L'amour, tu l'as trouvé? Oui. Et oui, avec qui? Et oui, je l'ai trouvé l'amour, je l'ai trouvé. Le vrai? J'espère, c'est bien parti pour en fait, c'est très très bien parti pour. C'est une jeune femme connue? Non, pas du tout, pas connue du tout, elle s'appelle Mélissa, et voilà, non, je la connais depuis très 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 longtemps, et on était sortis ensemble quand on était adolescents, et on s'était quittés parce qu'on savait qu'on avait encore besoin de vivre des choses chacun de notre côté, et on s'est retrouvés, et on a toujours été présents l'un pour l'autre, même quand on était en couple avec d'autres personnes, et là on a eu un déclic quand je suis revenu de la villa, et voilà, elle est venue dans le sud, elle a pris son appartement, et maintenant on est ensemble, et c'est cool. Attends, elle est venue dans le sud pour se rapprocher de toi? Ouais. Mais alors attends, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Bah ça fait depuis octobre, quelque chose comme ça je pense. Ah, c'est récent. Oui, c'est récent, mais ça fait peut-être 8 ans qu'on se connaît. Ah d'accord, parce que j'allais dire quand même déménager si rapidement. Bah déjà de base elle voulait venir elle dans le sud, quoi qu'il arrive faire sa vie dans le sud. Après elle a son frère à Bordeaux, bref, il y a plein, je vais pas raconter sa vie, ça la regarde elle. Et donc elle a toujours voulu venir dans le sud. Et moi là-bas je suis parisien, je l'ai rencontré là-bas. Donc je l'ai vu là-bas, et je suis descendu dans le sud, et je savais qu'elle allait me rejoindre un jour ou l'autre. Est-ce que c'est ce qui te correspond le mieux d'être avec une jeune femme qui ne fait pas de télé-réalité, qui est en dehors de tout ça? Ce qui me correspond le mieux, je sais pas. En tout cas, ce qui est certain, qu'elle ait fait de la télé ou pas, là pour le coup, c'est pas le cas. C'est bien parce qu'il y a cette simplicité, et c'est ce qui me permet aussi de garder les pieds sur terre aussi, parce qu'elle est là pour me. Elle te regarde à la télé, elle regarde un petit peu tout ça? Elle a regardé, ouais. Elle a regardé. Au début, c'était un peu compliqué parce que ouais. Hein, ouais. Ah franchement, ouais. Ouais. Non mais elle m'a mis des petits revers de temps en temps, ouais. Ouais. Mais bon, comme je lui ai dit, c'est le passé, dans le sens où on a tourné ça comme il y a pas mal de temps en arrière. Et non, après elle me posait des questions, même tiens, et puis là, c'était bien. Et non, elle s'est intéressée, c'est cool. Elle connaît Mélanie ou pas? Non, pas personnellement, non, mais elle connaît Mélanie à travers. À travers la télé. Bon bah si elle la rencontre, ça devrait bien se passer ou pas? Parce qu'en fait, moi je sais que du côté de Mélissa, de ma copine, ça pourrait bien se passer, mais j'appréhende un peu. Non, en fait, je suis pas très chaud là. Bon, pas pour tout de suite. On ne sait pas comment Mélanie réagit tout le temps, mais de toute façon la question ne se pose pas parce que Mélanie est ta meilleure amie. Voilà. J'ai cru voir. Et c'est très bien, je suis très content pour elle si elle regarde à son retour cette interview. De ton côté, comment ça se fait que t'es pas parti pour Miami? Ton nom était un petit peu sorti. Oui, parce
pas envie en fait, c'est-à-dire que j'ai pas envie de suivre le circuit que tout le monde suit. Donc on parle des anges neufs, hein. Oui, bien sûr, les anges neufs. J'ai pas envie de suivre le circuit que tout le monde fait, c'est-à-dire les Marseillais ou les ch'tis, une télé Intermédiaire. entre deux, voilà, intermédiaire, et après finir avec les anges. Et après je vais faire quoi? Je vais faire Friends Trip, et puis après Friends Trip, peut-être que je le referai une deuxième fois, puis je vais faire une parution encore dans les anges neufs. Après les ch'tis contre les Marseillais. Bref. On connaît tout le cursus, mais dans ce cas-là, ça veut dire que ta carrière de télé-réalité, elle s'arrête maintenant si tu veux faire ce cursus. Bah, je sais pas si elle s'arrête, mais en tout cas, j'aspire à quelque chose de plus sérieux, on va dire. Moins dans les programmes que tout le monde a revus. Je sais qu'il y a des programmes qui vont peut-être sortir. J'en sais rien, mais j'aspire à faire quelque chose de plus sérieux dans la télé. Si en tout cas je fais quelque chose dans la télé. Et j'ai pas en tout cas dans l'immédiat envie de faire comme tout le monde et de faire les anges. Les anges m'ont appelé il y a quelques mois de ça. J'ai refusé et sans hésiter. Et d'autres télés aussi. Donc j'aspire à faire quelque chose de plus sérieux en fait. Ok, donc tu restes quand même open-minded, je sais pas si ça se dit, mais tu restes open-mind en tout cas aux propositions des productions, mais tu n'as pas envie de faire comme tout le monde, si je comprends bien, et t'attends qu'on te propose un projet qui t'emballe. Voilà, bon. Exactement. Et en attendant, tu continues ta carrière dans l'hôtellerie. Je suis pas dans l'hôtellerie moi. Ah merde, je me suis trompé de feuille alors dans ce cas. Excuse-moi. Donc t'es dans quoi? Je travaille dans un cabinet. Je dirais pas un cabinet de quoi, mais je suis responsable et manager dans un cabinet. Ah donc mes cabinets de toilettes Non, un cabinet de coaching, donc une grosse entreprise. Donc non, je suis là-bas depuis 4 ans, depuis que j'ai mes 20 ans, donc bon, ça se passe très bien. Eh ben écoute, tant mieux. En tout cas, moi j'ai envie que tu me communiques tes réseaux sociaux. Alors, sur Instagram, c'est Anthony sans H Almeida-S. Almeida, c'est A-L-M-E-I-D-A. Hein. Exactement. Et Anthony, A-N-T-O-N-Y. Exactement. Donc _S. Pareil pour Twitter, Anthony Almeida-S. Et sur Facebook, Anthony de Almeida Smith. Et sur Snapchat, c'est Smith comme Will Smith, 4 et Will, R-E-A-L. Ok, super. Bon bah écoute, on a tous les ingrédients donc maintenant pour pouvoir te contacter. Merci beaucoup Anthony pour notre entrevue. Merci à toi Sam. Merci de t'être confié avec autant de simplicité et autant d'authenticité. Et merci surtout à vous à la maison de nous avoir regardé une fois de plus. On se fait des bisous et on se dit à très bientôt. Bye bye. Allez, ciao, merci Sam.